Une maudite bonne question. J'admire-tu quelqu'un à part moi? Et... non, mais... Ah, bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la maison, à ma résidence pour cette nouvelle entretien jasant prenant le thé. Donc, comme c'est l'habitude, on prend le thé. Et je vous ai préparé un petit gâteau. Donc, un gâteau, une recette familiale. Merci. Et le thé aujourd'hui qu'on va boire, c'est du thé blanc. Tu me gâtes. Écoutez, j'aimerais vous entendre sur votre parcours. On va peut-être commencer par toi. Alexandre Fortin-Garand, donc à toi. Dis-moi. Oui. Donc, par rapport à mon parcours académique, j'ai d'abord fait un baccalauréat en droit international et en relations internationales à l'UQAM. Puis ensuite, j'ai fait une maîtrise en études politiques appliquées, donc en Sciences Po à l'Université de Sherbrooke. J'ai gradué tout récemment l'été dernier. Puis là, je fais un deuxième diplôme de maîtrise, mais européen. Donc, on m'a accordé une bourse de la Commission européenne pour venir faire des études en Europe. Alors, je fais encore une maîtrise en Sciences Po, mais avec un accent mis sur l'Amérique latine et sur l'Europe, sur les deux régions. Puis l'an passé, j'ai étudié à Salamanca, ensuite à Stockholm. Là, je suis à Paris pour ce semestre. Puis au prochain dernier semestre, je vais aller faire un terrain de recherche puis pour après écrire mon mémoire de Et maîtrise. tu vas aller où pour ton terrain de Je m'en vais à Rio de Janeiro, au Brésil. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Non. OK. Ouais. Excellent. Donc, et toi, Maxime, dis-moi, tu viens de Sciences Po, si je me trompe Oui. pas. Donc, raconte-nous un peu, Maxime Fortier, quel est ton parcours? Donc, j'ai fait un baccalauréat en sciences politiques à l'UQAM. Voilà. Et ensuite, je suis resté à l'UQAM pour faire une maîtrise en sciences politiques que je compléterai bientôt. Et donc, je suis ici dans le cadre d'un stage que je fais à l'ambassade du Canada, à la section politique. Donc, qui est un court stage que je fais dans le cadre de ma maîtrise. Alors voilà. Et là, tu retournes au Québec. Vous retournez tous les deux au Canada, au Québec. Pas toi, tu t'en vas à Rio, tu passes par le Canada. Ouais, puis je reviens en France. Je reviens. Et toi, tu retournes au Canada. Oui, je retourne pour de bon, je sais pas si c'est le bon phrasé, mais je retourne finir de rédiger mon mémoire que j'ai commencé, que j'ai mis en pause pour venir faire le stage. Et raconte-moi, qu'est-ce que raconte ton mémoire exactement? Donc, mon mémoire est. Je fais une analyse des politiques de défense et des politiques étrangères de l'Australie et du Canada entre 2008 et 2022. Donc là, j'ai écrit la portion plus théorique et méthodologique déjà. Puis ici, j'ai vraiment fini mon troisième chapitre qui est une étude de l'Australie. Donc, il va me rester mon dernier chapitre sur le Canada et la portion de discussion à faire ensuite. Donc voilà. Et toi, Alexandre, tu portes sur quoi ton travail de terrain? Ça va être par rapport à l'industrie de la chirurgie plastique. Puis je vais faire une espèce d'intersection féministe à Rio de Janeiro. Bon, c'est bien. Tu as du boulot quand même. Oui. Ouais. Dites-moi tous les deux, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé à travers votre parcours de vous retrouver à Paris? Donc, moi, en fait, au printemps dernier, j'ai pris la décision de ne pas me lancer dans des études doctorales suite à ma maîtrise. Donc, pas immédiatement, en tout cas. Et donc, je me suis retrouvé à me demander plus ce que j'allais faire. Et j'ai toujours eu envie de rejoindre la fonction publique aussi, le corps diplomatique canadien. Donc là, je me suis dit, si je veux faire ça, c'est mieux que j'aie de l'expérience pratique ailleurs que dans un centre de recherche. Puis je me suis mis à chercher des endroits pour faire un stage. Et Paris était l'un de ces endroits-là. Puis c'était le plus intéressant aussi parce que l'ambassade, c'est une des plus grosses, en tout cas avec Londres, c'est les deux grosses en Europe. Puis celle à Washington est de loin la plus grosse, mais sinon, Londres et Paris, c'est celle où il se passe le plus de choses. Puis l'occasion aussi de travailler en français, c'est quand même excitant. Puis d'être à Paris aussi, faut pas se le cacher. Donc j'ai eu d'autres opportunités, entre autres à Bruxelles. Mais finalement, ça s'est concrétisé plus vite à Paris. Puis en rétrospective, je suis vraiment content d'avoir choisi
la ville ici puis l'ambassade. Tu as eu des beaux défis à l'ambassade? Oui, oui. Déjà, juste de sortir de l'université et d'être dans un milieu professionnel, je pense que c'est surtout ça. C'est pas un défi, mais c'est surtout ça qui est intéressant de vivre, puis c'est là-dedans que c'est le plus riche d'apprendre parce qu'on est vraiment dépaysé. En tout cas, moi, j'étais vraiment dépaysé. C'était ma première expérience en sciences politiques, mais pas dans un milieu de recherche. Et là, j'avais un nouvel ambassadeur qui est arrivé le lendemain de ma propre arrivée. Donc, tout le monde cherche un peu ses repères dans l'ambassade, les gestionnaires, mes collègues. Donc, moi-même, c'est un beau défi, je pense que... C'est un beau lieu d'observation aussi. Oui. Juste de voir comment une ambassade réagit, comment une ambassade fonctionne. Donc, ouais, c'était vraiment, vraiment enrichissant, puis je pense que ça m'a bien préparé si jamais je dois effectivement devenir diplomate un jour. Ouais. Est-ce que vous vous connaissiez? Non, pas du tout. Non, on s'est rencontrés, on est des voisins de corridor, mais on s'est jamais vu à l'université. Ah, non. C'est bien. Ouais. Et toi, la diplomatie, la politique, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, de façon particulière? Je trouve que c'est un domaine qui est très dynamique. Moi, j'adore tout ce qui est les cultures, les langues étrangères, la politique, donc... Ouais. Il y a des défis aussi. Toi, ton sujet sur le terrain, dans un milieu assez masculin, ça va être intéressant de voir comment ça va réagir. Ouais. Est-ce que tu as des idées ou des hypothèses déjà? Par rapport à... Non, en fait, j'ai pas tout à fait d'hypothèse. Je m'attends vraiment... En fait, j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, mais je suis jamais allée au Brésil. Donc, j'ai l'impression que le Brésil, de par son caractère lusophone, mais aussi, je crois que le Brésil se démarque du reste de l'Amérique du Sud, par exemple. Alors, ça va être vraiment un beau défi pour moi de voir... En fait, je vais faire des entrevues avec des femmes, donc en portugais. Ça, déjà, ça va être un bon défi. Puis, c'est ça, je sais pas trop qu'est-ce qui m'attend. On m'a parlé de Rio, mais je pense que de le vivre, ça va être encore plus... Ça va me permettre de faire une recherche très intéressante. Peut-être me dire, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience actuelle à la MEC, dans vos stages, à l'université? Qu'est-ce que vous retenez de Paris, en fin de compte? Paris, c'est plusieurs choses. Ouais, moi j'ai trouvé que Paris c'est tellement beau. En fait, j'étais déjà venue en tant que touriste, comme à 2 reprises, mais vraiment d'habiter à Paris, on dirait que je m'émerveille encore de sortir dehors puis aller à des rendez-vous, des activités, puis à quel point c'est beau la ville. Comme j'ai l'impression que même si je restais ici 5 ans, je découvrirais toujours des nouveaux endroits, toujours des nouvelles activités à faire. C'est une ville qui est tellement stimulante, mais aussi tellement belle, puis tellement historique. Donc, moi, je trouve que juste un semestre, c'est trop court. Je serais restée, en fait. Ce qui me marque maintenant que je passe, à quel point ça doit passer vite. Mais effectivement, l'émerveillement, je prends la ligne 6 parfois pour me rendre au travail, puis je change à Trocadéro. Donc, je traverse en fait la Seine, je contourne la Tour Eiffel. Puis, il y a ce moment-là où, à chaque fois que je passais, je me dis, ça va de bon sens qui est... Juste pour me rendre au travail, le trajet, je fais juste passer tranquillement. Puis je pense que les Parisiens d'origine, ce que je comprends, ils s'en foutent un peu. Dans le sens qu'ils l'ont trop vu, mais pour moi, après 4 mois, j'en reviens toujours pas de juste « Ah ben oui, c'est ça, c'est mon trajet ». Ouais, je pense qu'ils deviennent un peu habitués, mais en même temps, quand tu parles de Parisien, tu vas, en tout cas moi, ma constatation, c'est que c'est des gens qui aiment fondamentalement leur ville. Quand tu es Parisien, tu es Parisien. Quel a été votre coup de cœur? En avez-vous là? Le temps que vous avez... À Paris? Culturel ou pas culturel? Oui, quelque chose qui dit « Ah ça, je n'aurais jamais imaginé, mais finalement, c'est mon grand coup de cœur. » Moi, je sais quoi répondre. Je sais pas quoi répondre. Allez, vas-y. Moi, je dirais les pâtisseries. Ah oui? Les pâtisseries françaises. Moi, j'étais déçue. J'ai comme eu un salon de standard des pâtisseries. Parce que j'ai comme vraiment... J'ai des Français qui ont un petit peu les petits ateliers sur Georgie. Gros chaleur. Puis c'est comme, les croissants sont vraiment bons. J'ai été vraiment déçu des croissants à Paris. J'en ai trouvé quelques-uns bons, mais j'en ai tellement mangé de nombreux qui étaient très ordinaires que je Mais pas des croissants de chez Lidl, là. Non.
des bons endroits. Mais il y en a plein à Paris. Ben oui, je sais qu'il y en a plein, mais j'ai été surpris. Je me dis, ben c'est sûr qu'à Paris, il doit y avoir des mauvais croissants comme des bons. Mais je m'attendais à ce que ce qui est comme un niveau comme moyen, beaucoup plus élevé de croissants. Non, moi, j'étais très satisfaite. Hein? Toi, tu parles de pâtisserie. Ouais, pas des viennoiseries. Okay. Mais non, juste des desserts, juste des pâtisseries. Délice. Ouais. Bon, toi, ton coup de cœur. T'en as un? Coup de cœur. Je sais pas si j'ai un coup de cœur. Mais en termes de visite, ce que je m'attendais pas, j'étais allé voir par hasard l'église Saint-Augustin, qui est pas trop loin de l'ambassade du Canada où je travaille. Puis elle était vide. Dans le sens qu'il n'y avait pas de banc, il n'y avait rien. Il y avait tout enlevé parce qu'il organisait un événement quelconque. Mais par hasard, je me suis pointé là un matin, avant l'événement. Là, il y avait comme vidé la salle, l'église. Là. Mais il n'y avait rien réinstallé. Donc là, j'étais tout seul. Puis j'avais comme l'église toute silencieuse. Puis c'était un des seuls matins de novembre où il a fait beau. Fait qu'il y avait vraiment une belle lumière. Puis j'ai comme été un peu j'étais un peu béat, vraiment. Ouais. Sinon, j'ai eu la chance d'aller faire une démarche avec un collègue à l'ambassade lituanienne dans le cadre du travail. Puis ça, c'était vraiment quelque chose sérieux on n'a pas de signer de traité rien là, mais on dirait que j'étais vraiment particulier, j'étais comme impressionné. Raconte, c'était comment l'ambassade? Eux, leur ambassade est dans un hôtel particulier. Ok, j'imagine que c'est petit. En fait, non, c'est quand même assez massif, mais il y a beaucoup de cachets. L'ambassade canadienne est neuve, donc ça ressemble à un bureau très épuré. C'est super beau, mais ça ressemble à un bureau moderne, un peu très, très épuré. Puis là-bas, c'était tout l'immeuble comme respirait un peu l'histoire. Puis c'était super intéressant on allait là pour parler des Balkans, parce que c'est la Lituanie, puis de ce qui se passe avec la Russie puis l'Ukraine, puis leur relation avec la France. Puis c'était super intéressant de dialoguer avec eux là-dessus. Puis j'étais impressionné aussi de voir mon collègue à l'œuvre, parce que c'était pas moi qui étais tout seul, mais il traînait avec lui. Puis ouais, on voit que j'étais comme... Tu l'accompagnais. Ouais, c'est ça. C'est ça, on m'a permis de l'accompagner. Puis juste le voir à l'œuvre, je me suis dit, là, c'est comme chaque seconde, j'apprends quelque chose. Fait que c'était vraiment... C'est intéressant. Et toi, Alexandre, t'es arrivé quelque chose comme Alexandre? Je pensais justement, quand tu parlais de l'ambassade de Lituanie, moi je suis allée voir un match Australie-Argentine à l'ambassade d'Argentine. Donc c'était beau. On parlait du building, c'était super beau. On a pu un peu voir les pièces de l'ambassade. Bon, c'était pas dans le cadre d'une rencontre diplomatique, mais c'était pour le match de l'Argentine. Donc c'était bien. Moi qui ai alors l'Amérique latine. Bon. Et là, vous avez quand même vécu la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Trop tôt pour être l'Argentine. Moi, je suis encore contente. Je suis contente. Dites-moi, j'ai une question. Comment vous avez trouvé la Mecque? Comment est-ce que vous vous êtes senti à la Mecque? Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette institution qui va avoir bientôt 100 ans? Oh! En 2026. Moi, j'ai aimé mon séjour. Puis j'avais pas vraiment d'attente, en fait. Moi, j'ai cherché un appartement avant, puis c'était un peu compliqué, pour dire ça ainsi, de trouver un appartement à Paris. Puis c'était mon plan B. Puis pour être franc, j'avais vraiment peur. J'avais l'image d'une résidence étudiante. J'ai pas fait des résidences au Québec, mais l'image qu'on a d'une résidence étudiante du monde un peu sur le party, surtout, je me dis, ils sont en échange. Ils vont peut-être pas être studieux. Puis là, finalement, j'ai une amie qui était venue ici il y a quelques années, puis qui m'a dit « Ah non, c'est pas ça. » Fait que là, elle m'a convaincu. Puis je dois dire que je suis vraiment content. C'était un peu loin du travail, ça, j'avais négligé, j'avais pas vraiment regardé ça quand j'ai choisi la chambre. Mais j'étais comme continuellement surpris, mais agréablement surpris des gens que je rencontrais en fait. Mais le métro parisien est quelque chose, puis quand on sort de plusieurs années de télétravail à cause de la pandémie, 45 minutes dans le métro parisien, c'est une expérience. C'est bienvenue à Paris, c'est quelque chose. Ouais. Mais tout ça pour revenir au point que les gens que j'ai rencontrés, j'ai toujours été agréablement surpris, comme de leur éloquence. Comme c'était intéressant de parler à ces gens-là. Donc moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience humaine. Puis physiquement, j'ai aimé ça. J'avais peur que ce soit une grosse cuisine commune en arrivant.
Mais finalement, le fait qu'il y ait plein de cuisines, on a l'impression d'être dans une grosse colocation, je trouve, quand il y a du monde dans la cuisine. Fait que j'ai aimé cette ambiance-là. L'ambiance que ça crée on finit par être un peu des petits groupes familiaux presque. Mais tu sais, ça fait vraiment colocation, je trouve, la relation qu'on a avec les gens de notre cuisine. Les conversations WhatsApp là, pour organiser des choses, ou les soupers qu'on faisait le dimanche avec les sacs to go. Fait qu'il y a, ouais, il y a une... Mais on voit qu'il y a tellement de monde. À chaque fois qu'il y avait un grand événement auquel je participais, je me rendais compte à quel point je connaissais vraiment les gens de ma cuisine, de mon étage. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde que j'ai jamais vu. Fait que... T'as la même cuisine que lui? Ouais, on était ensemble. Pour ma part, moi, c'est le 4e semestre à l'étranger que je fais, puis j'ai vraiment aimé l'expérience de la Mecque. J'ai trouvé que c'était différent, genre c'est propre. C'est vrai que, comme disait Maxence, c'est un endroit qui est pour étudier, donc il y a toutes les bonnes conditions pour étudier. Puis sinon, quelque chose... Moi, j'ai trouvé que c'était bien desservi avec le métro. Ah oui. J'ai beaucoup aimé les activités qui sont proposées. Genre, je pense que j'en aurais pris encore plus, comme les dégustations de champagne, le pot de la directrice. Genre, c'est des activités qui font plaisir, puis ça permet de créer des liens avec les gens à la maison. Moi, en terminant, j'ai des questions. Ah oui, j'ai une question. Où vous voyez dans 5 ans? Dans 10 ans? Moi, j'ai pas vraiment d'objectif clair, mais dans 5 ans, j'aimerais possiblement être en affectation à l'étranger. Peut-être ici, à Paris. Si je finis par rejoindre la diplomatie canadienne. Donc, ça, j'aimerais ça. Dans 5 ans, je me vois en mission en Europe, espérément. Les autres continents t'intéressent pas moins? Non, mais il faut que l'amoureuse ait aussi envie. Ah ouais. Je pense que si j'étais célibataire, Ouais. j'aurais pas peur d'aller dans des missions qu'on appelle hardship. C'est quoi un chip? C'est que c'est un niveau de risque sécuritaire, puis il y a des difficultés. Comme tu peux pas, par exemple, si tu vas si t'es déployé, mettons, à Nairobi, comme c'est plus, tu vis sur un compound où il y a l'ambassade et des résidences diplomates. Fait que, c'est plus difficile la fin de semaine, tu vas pas sortir comme si t'étais à Paris ou à Berlin. La vie est assez douce en dehors du travail, j'ai l'impression. Donc, il faut concilier vie de famille et tout ça. Puis c'est aussi que la sécurité européenne, ça m'intéresse en général beaucoup, fait qu'il y a une affinité. Et toi, tu te vois dans 5 ans? Ouais, moi aussi, j'aimerais ça intégrer le corps diplomatique canadien éventuellement, ou québécois. Alors, ouais, j'aimerais ça avoir commencé ma carrière. Je pense que je vais avoir fini les études, à moins que je fasse un doctorat, mais je crois aussi que j'aimerais travailler, donc soit être journaliste ou travailler pour une organisation internationale dans la diplomatie canadienne. Puis dans 10 ans, j'aimerais savoir une des enfants. Là, j'ai des questions ping-pong. Donc, ça signifie, vous ne pouvez pas penser, vous devez répondre. OK. Le plus rapidement. Un film préféré? Casablanca. What about us? We'll always have Paris. Toi, Alexandre. La trappe par an. This is so freaky. Les chansons que vous écoutez non-stop en ce moment? Moi, j'écoute la musique brésilienne. Oh mon Dieu. J'écoute rien non-stop en ce moment. T'écoutes des podcasts? J'écoute tout le temps les podcasts. OK. Donc, Je le savais. bon. Un voyage qui vous a marqué? Voyage en Italie à 13 ans. J'étais dans le nord-est de l'Italie, donc au nord de Venise. Puis je participais à un festival de danse. Puis j'avais 13 ans en fait. Donc j'étais comme le bébé du groupe de danse. Et alors voilà, c'était le premier voyage international, la première fois que je prenais l'avion. C'était impressionnant. Ok, j'ai eu le temps de penser. Là. Il ne fallait pas. Arrête, là, j'ai perdu mon idée. Non, mais j'ai fait plein de voyages que j'ai adorés, je sais pas comment, mais je vais dire la Colombie. Okay. Et votre plat préféré? Les sushis. Penne sauce rosée. Okay. C'est mon comfort food. Okay. Et une personne que vous admirez? Ma grand-maman. Oh mon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de super
travaillant, mais à la fois super attentionnée, puis joyeuse, puis je pense que c'est la meilleure personne que je connaisse. Je sais pas si j'admire vraiment quelqu'un. Peut-être Charles de Gaulle, je dirais. OK. Ben, c'est un pas pire chose aussi. Ouais. Alors, ben, merci à vous de vous être prêtés au jeu. Écoutez, on va continuer en prenant le thé, en mangeant des gâteaux, puis merci encore de votre générosité. Puis on se revoit. Prochain jason, prenons le thé.